Bonjour et bienvenue sur Esprit Biologie. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un animal à peau humaine, vivant au fond des grottes slovènes. Qualifié de bébé dragon, on le représentait autrefois avec des ailes, et son corps allongé fait penser à un serpent. Cependant, il possède bien des bras et des jambes, avec 3 doigts aux mains et 2 doigts aux pieds. Mais ce n'est pas tout, car il est en effet doté de 4 super pouvoirs qui lui permettent de survivre dans son environnement hostile. Découvrons ensemble le Proté. Outre les histoires et légendes colportées avant le XVIIIe siècle, le premier zoologiste à étudier cet étrange animal est Josephus Nicolaus Lorente. Il le décrit brièvement en 1768, mais il faudra attendre le XIXe siècle pour que son existence soit reconnue par le monde scientifique. Le grand intérêt alors porté à cet animal, provenant des grottes des Alpes dinariques, a conduit à de nombreuses recherches qui nous ont permis de comprendre la biologie exceptionnelle de cet animal. Mesurant de 20 à 30 cm de long, le Proté possède une peau décolorée évoquant celle d'un humain, et sa tête allongée entourée de branchies plumeuses font penser à un bébé dragon. Il a d'ailleurs inspiré le Pokémon Mini Draco. Cependant, cet animal est une salamandre. Elle présente des caractéristiques néoténiques, c'est-à-dire qu'elle conserve à l'état adulte des caractéristiques larvaires, comme la présence de branchies externes. Cette néoténie s'accompagne par le rétrécissement de ses poumons, ainsi que par des pattes réduites au faible nombre de doigts. Ce premier super pouvoir est issu d'un dysfonctionnement hormonal. En effet, chez les autres amphibiens, une métamorphose s'opère, là où chez le Proté, l'animal adulte reste semi-larvaire. On retrouve cette caractéristique chez son cousin mexicain, l'axolotl. Mais la néoténie chez lui est causée par l'absence de la thyroxine, hormone produite par la thyroïde, alors que chez le Proté, cette hormone est bien produite, mais les cellules n'y réagissent plus. Son allure étrange est aussi due à son adaptation à une vie cavernicole. C'est pour ça que sa peau est décolorée et que ses yeux, très petits, sont recouverts de peau à l'état adulte. En effet, dans l'obscurité totale des grottes, la vue et une peau colorée sont inutiles. Cependant, le Proté peut produire de la mélanine et devenir donc brun si on l'expose à la lumière. Mais se pose alors la question de la recherche de la nourriture. Comment le Proté fait-il pour dénicher des crabes gastéropodes et insectes dont il se nourrit dans le noir total? Eh bien, il y parvient grâce à son second super pouvoir. Il possède en effet de nombreux récepteurs chimiques, mécaniques et même électriques. Du point de vue chimique, le Proté est un véritable laboratoire, capable de détecter de très faibles concentrations en molécules organiques. On trouve chez lui un odorat ultra développé, un sens du goût fin et même un système d'analyse de la composition chimique de l'eau situé près des branchies. Quant à son oreille interne, elle est capable de détecter les vibrations du sol et les ondes sonores propagées dans l'eau, et d'en localiser l'origine. Un système de lignes latérales analyse quant à lui les basses fréquences. Enfin, de petits organes au niveau de sa tête lui permettent de percevoir de faibles champs électriques et peut-être même de s'orienter grâce aux champs magnétiques terrestres. Même avec tous ces sens sophistiqués, la recherche de nourriture reste difficile car celle-ci est très rare dans les grottes. Et c'est là qu'intervient son troisième super pouvoir, sa résistance à la faim. En effet, les stocks de glycogène de son foie lui permettent, lorsqu'il abaisse son métabolisme au maximum, de survivre durant 10 années entières sans se nourrir. Impressionnant, n'est-ce pas? Toujours à cause du manque de nourriture, le Proté est en perpétuelle quête d'économie d'énergie. Ainsi, les mâles sexuellement matures, qui défendent leur territoire, ne se battent pas vraiment, mais plutôt s'intimident sans combat, qui serait beaucoup trop énergivore. De plus, leur croissance est si lente
qui n'atteignent leur maturité sexuelle qu'à 15 ans. Et cette croissance lente entraîne un quatrième super pouvoir. En effet, les protées sont capables de vivre très longtemps, jusqu'à plus de 100 ans même, avec une moyenne autour de 68 ans, ce qui est vénérable pour un amphibien. Les caractéristiques exceptionnelles du protée lui ont permis de survivre dans son environnement hostile. Les grottes dans lesquelles il vit possèdent un minimum de nourriture tout de même, car les ruisseaux qui y plongent possèdent des segments à l'air libre, avant de pénétrer dans le sombre univers du protée. Il est d'ailleurs amusant de constater que le protée est un animal grégaire. Ainsi, au lieu de se perdre seul dans les grands dédales de grottes inondées, il préfère chercher des congénères et se blottir avec eux dans des crevasses de la roche. Ainsi, le protée cherche à compagnie dans ces immenses étendues sombres. Tel est le destin de celui qu'on qualifiait autrefois de bébé dragon, l'économie d'énergie et la perpétuelle recherche de nourriture dans ces étendues plongées dans la nuit éternelle.